Europe Midi. Il est 12h54, François Geffrier. Et c'est le moment de l'Europe à la une avec vous, Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Dani. Bonjour François. Tout le monde en parle depuis quelques jours, les 100 ans de la révolution d'octobre 1917 en Russie qui avait amené au communisme avec Lénine. Tout le monde en parle, sauf Vladimir Poutine, l'actuel président russe, qui ne va certainement pas se revendiquer du communisme. Lui, son truc, c'est le poutinisme. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs le poutinisme, Dani ? Eh bien, si vous voulez comprendre le poutinisme, il faut savoir que Poutine s'identifie avec Piotr Stolypine. Piotr Stolypine était le dernier premier ministre du tsar de Russie avant la révolution russe. Et la phrase centrale de Piotr Stolypine qu'il lançait aux révolutionnaires: ils veulent le grand chambardement, nous voulons une grande Russie. Eh bien ça, c'est le poutinisme totalement, et c'est d'ailleurs, il y a un tableau de Stolypine à l'entrée du siège du Premier ministre russe. Et Vladimir Poutine, s'il ne célèbre pas les 100 ans de la révolution russe, est-ce que c'est parce qu'il a peur ? De quoi a-t-il peur ? Eh bien, il faut savoir que quand même, Poutine a été très marqué par la révolution orange et la chute de Yanukovych, qui était le représentant en Ukraine. Et donc, pour cela, il y a une chose qui est certaine, l'État doit tout contrôler. Il est en fait, et c'est ça le paradoxe, l'héritier du bolchevisme, l'héritier d'un état d'esprit qui dit l'État doit tout contrôler. La presse, les élections, donc la liberté d'expression n'existe pas, les syndicats, etc. Et en fait, Poutine a peur de toute révolte qui pourrait remettre en cause la toute-puissance de l'État. C'est pour cela qu'en fait, il ne veut pas commémorer la révolution russe parce qu'il est bien l'héritier du totalitarisme russe. Mais pour vous, Dani, est-ce que la révolution russe aurait pu se passer d'une autre façon ? Alors, c'est tout le débat historique. Moi, aujourd'hui, je dirais oui. La révolution démocratique bourgeoise de février 17, qui a été renversée par les bolcheviks, en fait, la radicalité, donc la bonne organisation des révolutionnaires bolcheviks, ont ouvert les ténèbres du totalitarisme à la Russie. Donc la révolution bourgeoise de Kerensky, la révolution de février, aurait pu être le début d'un processus démocratique en Russie. Je dis aurait pu parce que personne ne le sait, mais en tout cas, la solution radicale bolchevique était la mauvaise solution. Donc on en revient maintenant à reconsidérer ce qu'était la révolution démocratique de Kerensky de février 17. Eh bien, merci beaucoup, Dani Cohn-Bendit, et à demain. À demain, François. Ciao, ciao. Vous écoutez Europe Midi, il est 12h57 et la suite, c'est dans un instant.